Coucou mes chers amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent mercredi. Nous allons faire les énergies, la carte du jeudi mes chers amis. Seigneur Jésus, on m'a dit de prendre la sagesse, les indigos. Oh. Un message pour ce jeudi, c'est bien l'endroit. Un message pour ce jeudi, Saint-Esprit. Ouais, elle a voltigé la carte. La force à l'envers, mes amis. On nous parle ici de la force à l'envers. Donc, si c'est comme si on a envie de baisser les bras, on n'a plus de force, on est épuisé, on n'a plus de courage, hein, ou on n'a plus de la puissance pour pouvoir s'affirmer vis-à-vis de soi-même ici, ou pour aller vers la bonté, pour aller vers le partage, ou pour aller vers la compassion, ou à pardonner à soi-même ou à une personne ici. Mais vous avez du mal à vous rendre compte que également, vous avez plus de force, plus de capacité que vous n'ayez pas conscience, tu vois. Pourquoi? Parce que ici, on nous parle, devant le dos, on nous parle de la lune. Ah, on me montre mon oracle rose aussi à utiliser. Je ne sais pas pourquoi. Comme ça, je prends une autre carte aussi. The Peps Oracle. On nous parle de la lune. Donc, en fait, vous avez peut-être pour certains, on vous dit de vous fier à votre intuition et prêter attention aux signes du divin. Parce qu'on vous dit peut-être de prendre du recul ici, de comprendre cette situation pour pouvoir vous libérer de vos peurs, de vos préoccupations habituelles. Peut-être que vous allez recevoir des révélations qui vous permettra justement de comprendre pourquoi cette situation auquel il n'y a plus de force, tu vois. Peut-être pour certains, il y a aussi des non-dits vis-à-vis de cette histoire, la lune, tu vois. Alors, pour ce jeudi, papa, Jésus. Ah, pourquoi il y a chance hein, au niveau de l'argent, au niveau émotionnel. Hein, il y a les bienfaits pour ce jeudi, Jésus. Saint-Esprit, guide-moi. Ah. Nous avons quoi ici? Le boulet. Bah oui, bah voilà pourquoi mes amis. La lune, le boulet. D'où on n'a plus de force, on n'a plus envie d'être dans la compassion. Ah, il y a la carte qui tombe ici. C'est quoi comme carte qui est descendue, mamie? Père éternel. On a eu la carte échange professionnel, tu vois. Donc ici, on n'a plus de force, on n'a plus envie d'être dans la compassion parce qu'on traîne, il y a des chaînes à briser. Il y a, pour certains, les épreuves. Il y a quelque chose à dépasser ici. Pourquoi on nous dit ici, il y a sans doute de la jalousie. Ou par rapport à aller voir vos envies, il y a des doutes, il y a des contrariétés. C'est parce que vous devez guérir de la blessure d'humiliation. À ce moment-là, vous allez vous rendre compte que le ciel est clair. Il y a l'éclaircie, il n'y a pas d'embûche. Solution financière, vous reconnaîtrez vos valeurs, c'est parce que il y a un boulet, il y a des souffrances à se détacher de ça. Peut-être que cette instabilité aussi, c'est la lune qui nous joue le tour. C'est aussi peut-être pour certains, on joue un peu avec vos énergies. D'où c'est un peu lourd, d'où c'est pesant. Ou pour d'autres ici, il y a des non-dits, peut-être même des triangulaires, d'où on n'a plus envie de faire d'efforts, tu vois. Par rapport à cette histoire, on n'a pas envie d'aller vers le partage, le donner, tout ça, ras-le-bol. D'où ce boulet qu'on traîne en soi, qui est lourd, qui nous empêche d'avancer vers l'avant. C'est à cause de cette jalousie qui fait que on a du mal à exprimer réellement nos besoins, qui fait qu'on se dévalorise vis-à-vis de cette situation, alors que le ciel est clair. Il y a les solutions, il y a des échanges qui vont avoir lieu, tout est possible avec Dieu, rien n'est impossible. Vous voyez? Donc tout est possible, mes amis. C'est parfait. C'est parce que il y a un détachement à avoir lieu. Hein. Je sais que c'est pas facile, mes amis. C'est parce qu'on est trop focalisé. Hein. Allez écouter Chris de Coman, hein, la sagesse spirituelle, je crois, la dernière vidéo qu'il a fait, mais c'est extrêmement intéressant. C'est tout à fait ça. J'ai pas eu le temps de l'écouter parce que je l'écoute petit à petit. Vous voyez, comme j'ai toujours des choses à faire, mais c'est exactement ça. Les épreuves, c'est parce que ces épreuves en ce moment, quand les épreuves, tu auras compris tes épreuves, ben, tes dents, ils vont être durs. Là, tu peux mordre la viande. Tu vois? Parce que je surpasse ça. Parce que je marche avec Jésus. Parce que le Saint-Esprit me donne, justement, l'intuition. Je suis guidée. Quel que soit ce que je vis, je passe au-dessus de ça. Tu vois, c'est ça.
Alors que quand il y a encore des choses qui bloquent, c'est parce qu'on a encore le bébé. Le bébé, en fait, comme il disait, il donnait l'exemple. Vous mettez un bébé au monde. Hein. Vous mettez un bébé au monde et le bébé, il a 25 ans, il reste encore bébé. Ça va vous énerver. Ça va vous énerver, vous allez dire, bah, écoute, maintenant, tu n'as plus 6 mois. Tu as 25 ans, maintenant, il faut grandir. C'est exactement avec Dieu. Tu vois, c'est exactement par rapport aux épreuves. D'où il faut comprendre les leçons, de ne plus les reproduire. Tu vois, donc sois content. C'est ce qu'il veut. Parce que je veux que mon enfant, je t'ai mis au monde. Il y a les épreuves, c'est comme ça, c'est la vie. Tu vois, ben maintenant, il faut acquérir la leçon. Écoute-toi, écoute ton intuition, quel que soit ce que tu vis. Il y a une solution qui va avoir lieu. On t'a accordé les choses, ils vont arriver. Mais le fait de rester, parce que tu as 25 ans, tu préfères encore boire le bébé de maman, tout ça, ou de papa. Ben en fait, le papa, il en a marre un peu, tu vois. Il en a un peu marre. Soit des contrariétés. Donc, il y a des doutes. C'est parce qu'il y a de la jalousie, alors que la solution financière est là. C'est parce que cette humiliation, tu as vécu une humiliation dans le passé que tu traînes avec toi douce au boulet depuis l'enfance. Comme tu ne sais pas réellement exprimer réellement ce que tu veux, ou tu te dévalorises aussi par rapport à l'extérieur, par rapport aux gens, tu n'oses pas dire les choses. Alors que tout va bien, le ciel est clair. D'où détache-toi de ce boulet, de cette blessure d'humiliation que tu as eue, quel que soit ce que tu vis. Tout est parfait. Ça devait se passer ainsi. Il y a une raison. Dieu, il sait pourquoi il fait les choses, tu vois. Il sait comment, il sait pourquoi il fait les choses. J'entends aussi le bon timing. Lui, c'est ça. Jésus, c'est ça. Le Saint-Esprit est là pour te guider. Le Saint-Esprit prête à l'oreille, tu vois. Il est là. Il dit, je t'écoute, mon enfant. Je t'écoute. Qu'est-ce que tu as besoin? Hein? Pour te libérer de ça, eh ben, prie. Comme il disait, il faut prier tout le temps. Il faut prier tout le temps pour ne pas justement succomber à ces contrariétés, de ne pas succomber à rester dans cette blessure d'humiliation parce que tu t'es fait humilier dans le passé, tu vois. On s'en fiche. Ou ces souffrances, on s'en fiche. C'est parce que l'âme devait passer par là pour guérir cette blessure d'humiliation, peut-être pour certains autres blessures, comme c'est général, autres blessures ici. Eh ben, une fois compris ça, oui, Seigneur Jésus, je te demande pardon. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, tout va bien. Tout va bien parce que la solution est là. Je reconnais mes valeurs. Maintenant, je m'exprime, je dis les choses telles qu'elles sont. Je ne me dévalorise plus parce que je connais mes richesses, parce que je connais mes valeurs, tu vois. Donc, je reprends ma vie en main. J'échange, je communique. Ou vis-à-vis d'une situation donnée, qu'il va y avoir les échanges, il va y avoir les accords, il va y avoir du travail qui va arriver. Ayez confiance à Dieu le Père Tout-Puissant. Alors, un message. Qu'est-ce que Jésus nous dit pour ce jeudi? Jésus, pour ce jeudi. Pour ce jeudi. Ou on vous dit aussi, si vous avez trop d'angoisse, de doute, ou s'il y a de la jalousie autour de vous, ne vous inquiétez pas, la solution financière va être là. Donc, comprends réellement ce qui te bloque, ce boulet que tu traînes en toi, et tu comprendras que le ciel est clair, tu vois. C'est ça aussi. Ici, Jésus te dit, ne crains point, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Le royaume, c'est même si vous êtes seul, même si personne ne vous croit, ben Dieu vous accepte tel que vous êtes. En fait, ça lui plaît que vous soyez comme ça. D'où soyez vous-même, exprimez réellement vos vrais besoins, montrez vos valeurs, ne vous dévalorisez pas. Même si vous êtes petit troupeau, ça plaît à Dieu le Père. Parce que c'est comme ça qu'il est, parce que vous êtes dans la vérité, vous êtes dans la droiture, vous n'êtes pas dans les chichis, vous dites la vérité telle qu'elle est. D'où Luc 12, verset 31. Et venez à moi, tous ceux, non vous tous, qui vous fatiguez et qui êtes chargés, et moi je vous donnerai du repos. Matthieu 11, verset 28. C'est tout à fait ça. Même s'il y a des contrariétés, il y a de la jalousie, tu n'as plus de force, Jésus, il est là, il t'écoute. Vas-y, dis-lui, décharge ton fardeau, décharge tes soucis. Tu dis Jésus, 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 j'ai ça dans le cœur, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, mais je ne sais pas comment je veux m'en sortir. Mais je te fais confiance. Voilà. Mais je te fais confiance. Alors, avec cette carte biblique, pour ce... Oups,
Oh Jésus. Nous avons eu quoi? 3 cartes. Nous avons eu Cantique 3 et nous avons eu hein, ne pas juger les autres et Ésaïe, le temps du salut. Bah, merci Père éternel. Ah, on a eu la sagesse, c'est dingue qui c'est. Ouais, exhortation à pratiquer ce qui est juste. Ben voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Cantique 2 et 3 qui vous dit verset 15 qu'on attrape ces renards, ces petites bêtes qui font du dégât dans les vignes alors que notre vigne est en fleurs. Donc en fait, on va attraper ceux qui font de la jalousie, de la méchanceté, ceux qui mettent des... En fait, tout ce qui n'est pas bon, qui n'est pas juste, on va les attraper. Parce qu'en fait, ils mettent des dégâts dans les situations, dans n'importe quelle situation que tu vis. Mais Dieu est là. Cette vigne est en fleurs. Donc, alors que notre vigne est en fleurs, alors que tu es tel que tu es, même si tu es, il n'y a pas beaucoup de monde, Dieu t'accepte tel que tu es, parce que tu es une vigne en fleurs, qui fleurit, qui est dans la joie. Tu vois, c'est ça. Donc, ceux qui humilient, ceux qui attaquent, ceux qui font de la méchanceté, c'est Dieu qui s'en charge. Tu n'as même pas à te préoccuper. Avec Luc 6 qui te dit, ne jugez ne pas juger les autres. Verset 39 qui nous dit, Jésus leur dit encore une parole. Un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle, n'est-ce pas? Sinon, ils tomberont tous les deux dans un trou. Verset 6, Matthieu. Ne donnez pas ce qui saint. Ah oui, ne donnez pas ce qui est saint aux chiens, de peur qu'ils ne se tournent contre vous pour vous déchirer. Ben voilà. Donc ne laissez pas, mes amis, ne laissez pas les gens vous détruire. Soyez tels que vous êtes. Non, sous de peur qu'on va vous faire du mal, soyez tels que vous êtes. D'où, si vous n'avez, comme la nourriture du bébé que je parlais tout à l'heure, le lait. Donc, si, en fait, les gens, ils ne peuvent pas donner, guider les gens, ou... oui, guider les gens, instruire des gens, si eux-mêmes, ils n'ont pas assez de connaissances, tu vois. Ils n'ont pas assez de connaissances ou si les gens n'y croient pas. Donc, même si tu es seul dans cette situation, ça plaît au Dieu le Père. Donc, comme on dit tout à l'heure, donc un aveugle n'est pas... non, c'est quoi? Un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle. Donc, quelqu'un qui n'a pas les idées claires ne peut pas conduire quelqu'un qui a les idées claires, tu vois. Donc, il faut que la personne montre l'exemple, voilà. Montrer l'exemple pour ceux qui sont dans ces états, quelle qu'elle soit. Comme je disais à une amie ce matin, je lui ai répondu à un commentaire. Elle me dit, oui, tu vois, elle me disait, oui, c'est vrai, quand tu répètes les choses aux gens et qu'ils ne comprennent pas, ça devient lourd. J'ai dit, oui, c'est vrai, mais en fait, ils sont comme ça. Ils sont comme ça, c'est à nous de montrer la bonté, c'est à nous de montrer le partage, c'est à nous d'être tels que nous sommes. Et puis, on passe au-dessus de ça. D'où Ésaïe 30 qui nous dit, le temps du salut. Verset 19, quand tu appelleras le Seigneur, là tu es dans le temps du salut. Quand tu appelleras le Seigneur, il sera bien disposé. Dès qu'il t'entendra, il te répondra. Verset 20, le Seigneur t'accordera le pain et l'eau nécessaire. Lui qui t'enseigne, il ne te sera plus caché. Tu le verras de tes propres yeux. Verset 21, quand tu devras aller à droite ou à gauche, tu entendras ces mots prononcés derrière toi. Voici le chemin à prendre, d'où le Saint-Esprit est là pour te guider. Donc, ne sois pas focalisé dans cette situation que tu vois, mes amis. Regarde au-delà. Regarde dans le spirituel. Jésus, il est là. Oh, Seigneur Jésus, Père éternel. Et nous avons quoi? Et combien là? C'est quoi celui-ci? Nous avons eu quoi? Le psaume 103. Versets 2, 3 et 4. Je veux dire merci au Seigneur de tout mon cœur. Voilà, sois plutôt comme ça, au lieu de te préoccuper de tous ces gens-là, tu vois. Je dis merci au Seigneur de tout mon cœur. Je veux remercier le Dieu saint. Oui, je veux le remercier sans oublier un seul de ses bienfaits. Celui qui pardonne toutes mes fautes, guérit tous mes maladies, m'arrache à la tombe, me comble de tendresse et de bonté. Magnifique. Et Ésaïe 25,
Le Seigneur, refuge des fidèles. Ben oui, c'est lui le refuge des fidèles. Seigneur, c'est toi qui es mon Dieu. Je veux célébrer ta grandeur et proclamer qui tu es. Tu as réalisé tes projets merveilleux. C'est pourquoi un peuple puissant célébrera ta gloire. Les cités des nations tyranniques reconnaîtront ton autorité. Verset 4, car tu as été le refuge des faibles, oui, le refuge des malheureux, quand ils étaient dans la détresse. Donc, mes amis, ne vous inquiétez pas. Mes amis, sagesse 1, exhortation à pratiquer ce qui est juste. Ben voilà. Vous qui gouvernez la terre, aimez ce qui est juste. Dirigez vos réflexions vers le Seigneur avec droiture. Recherchez-le d'un cœur sincère. Ben voilà. Tu vois? C'est quand tu seras dans cette... En fait, ce mois de décembre, c'est le mois de la naissance de Jésus. Donc, c'est un mois vraiment d'être sincère avec soi-même. C'est un mois vraiment de faire la paix. Vous savez, je vais vous le dire, j'ai déjà une amie, on m'a dit ça il y a quelques jours de cela. On m'a dit, tu sais ce que tu as vécu là, tu vois. Donc, on m'a dit que c'est le Saint-Esprit qui m'a dit. On m'a dit, ah non, on me dit c'est Jésus, ok. Bon, en fait, c'est que... On m'a dit tout ce que tu as vécu, j'ai lu la Bible avant de me coucher, tu sais que tout ce que tu as vécu, quand tu pardonnes et que tu fais table rase, ça vaut 10 maisons en or. Quand tu pardonnes, après avoir été humilié, après avoir été rabaissé, ça vaut 10 maisons en or. Donc, à vous de comprendre ce que ça veut dire, mes amis. Eh oui, Dieu il pardonne, d'où ne jugez point. Il pardonne. Laissez Dieu agir. Laissez Dieu faire. Vous continuez à être comme vous êtes. Donc, si vous êtes fatigué, épuisé, plus de force, confiez à Seigneur. Confiez au Seigneur Jésus-Christ. Tu vois, confiez-le à lui. Quelles que soient les contrariétés, quels que soient les doutes, quelles que soient vos envies, quelle que soit la jalousie, confiez-le lui. Ça va être parfait. Ok, mes amis? Ça serait parfait. C'est génial. Quand vous confiez à lui, il n'y a pas mieux. Vous vous sentez mieux, vous avez la force, vous avez à ce moment-là, la force revient, quoi. Tu vois, la force revient. Vous gagnez en puissance, vous vous affirmez. Donc, cette affirmation de soi incarnée avec bonté, avec compassion, avec amour, avec le partage qui amène au pardon. Tu vois, au pardon. Et vous réalisez que vous êtes plus fort que vous ne le pensiez par rapport à tout ce que vous avez vécu ou par rapport à tout ce que vous voyez. Voyez, lâche prise, ben oui. Lâche prise pour revenir, retour à ma splendeur. D'où simplicité, je pardonne. Pour retrouver la simplicité et se pardonner. Ça ne sert à rien de ressasser le passé. Les épreuves ont été faites, c'est bon, tu vois. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. On me dit ici que le tirage que je fais là, tout ce que je mets, toute la méchanceté que les gens font, parce que ce sont des messages qu'on me met, on me dit là aussi c'est fini. C'est fini parce que les gens maintenant, il faut qu'ils prennent conscience, tu vois. Donc maintenant, c'est à moi de me faire du bien maintenant, c'est à moi de me recentrer, c'est à moi rempli de bonté, d'amour, de pardon. Donc pardonne, ça vaut 10 maisons en or, tu vois. Donc tu sais ce que ça veut dire. C'est-à-dire que je lâche prise, je cesse de combattre mes peurs et les épreuves de la vie. Je maîtrise mes pensées et je vis le moment présent. D'où je me confie au Seigneur. J'accepte cette étape de la vie. J'interviens là où j'ai du pouvoir et je remets entre les mains de Dieu ce que je ne peux pas changer. J'ai confiance. Tout se mettra en place pour mon plus grand bien. D'où éclaircie, solution financière, tout va bien. C'est-à-dire, ça me permet d'aller en lâchant prise, ça me permet d'avoir un retour à ma splendeur, d'être moi-même, tu vois. Je me permets de me relever et d'être à ma véritable hauteur. Je cesse de me voir minuscule et de sous-estimer ma réelle force. En moi jaillissent les plus grandes puissances de l'univers. En moi se trouvent les plus précieux trésors de ce monde. Et par moi, l'univers vit. Je m'émerveille devant toute ma splendeur et je réapprends à m'accepter et à m'aimer totalement. À ce moment-là, tout va bien, mes amis. Tout va bien. C'est quand on s'aime, on s'accepte parce que... Mais qu'est-ce que c'est merveilleux. Qu'est-ce que c'est merveilleux de ne pas avoir ce boulet, les attaches.
se focaliser sur la jalousie, sur les contrariétés. Non, Jésus, il est là. Confie-toi à Jésus, il est là, il t'entend. Il ne t'oublie pas, tu vois. Il ne t'oublie pas. D'où aimer ce qui est juste. Même si vous êtes seul dans le bateau, aimez ce qui est juste. Parce que c'est Dieu qui s'en charge, tu vois. C'était comme ça, c'est la leçon de vie. C'est la leçon de vie humaine, j'entends. Chaque homme vit son expérience. Chaque homme a ses épreuves à vivre sur cette vie. Rien n'est facile, effectivement. C'est comme ça, c'est la vie. Mais quand on a compris la leçon, hein, quand on a vécu ces épreuves, mais quel bonheur par la suite, tu vois. Ça serait pas toujours parfait. On me dit si, presque, tu vois. Donc, tout dépendra parce que quand ça serait parfait, c'est parce que tu ne te laisseras plus faire, parce que tu laisseras le Seigneur agir en toi, parce que tu auras confiance, parce que tu prieras tout le temps. Donc, tu ne reproduirais plus les mêmes erreurs qu'au passé, tu vois. Parce que tu sais maintenant la belle personne que tu es. Maintenant, tu es apte à avoir des dents, à manger la grosse viande, à manger même, tu vois, à bien croquer parce que ces épreuves, tu les as compris, quoi, tu vois. Donc, ah, mon enfant a grandi, a compris enfin. Donc, de 6 mois à 25 ans, eh bien maintenant, il a grandi. Au lieu de rester à 25 ans, à 30 ans, on veut toujours boire le lait, on veut toujours la facilité, on ne veut pas vivre les... Non, 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 non. Ou cela... Non, 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 non. C'est bon. Parce qu'il y a un moment, même toi qui es parent, ton enfant qui est toujours bébé, tu vas dire, hé, oh, grandis un petit peu. Sois un peu adulte. Tu vois, c'est tout à fait ça, mes amis. Je vous embrasse. Excellent jeudi. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao.